L'héritage patriarcal, frein ou accélérateur dans le développement de la personne. Donc, on est en plein dedans. C'est vraiment... Oui. Patriarcal, c'est familial. Non, ou non, c'est le père et la le lignée père, du pardon. père. Je vous en C'est prie. vrai, c'est Parce vrai. qu'il y a une facette en kinésiologie qu'on n'aborde pas spontanément, mais qui a quand même son importance, qui est tout ce qui est épigénétique, héritage transgénérationnel. Donc, la science a confirmé l'épigénétique, la transmission, les modifications d'un point de vue biologique des télomères. Oula, les télomères. Vous voyez, c'est vraiment la science arrive derrière pour confirmer ce que la kinésio a commencé à mettre en pratique. C'est-à-dire que quand il y a des stress émotionnels chez nos ascendants, nos parents, eh bien, l'ADN est transmise lors de la conception, mais il y a les télomères, c'est des petits capuchons qu'il y a au-dessus des chromosomes qui vont subir des déformations lors d'un stress. Et donc la science il y a maintenant environ 5 ans, via l'épigénétique, a prouvé que les traumatismes anciens sont transmis maintenant de génération en génération et peuvent être la cause ou expliquer certains dysfonctionnements ou certaines perturbations chez les personnes. Épigénétique, ça veut dire quoi ? Épigénétique. Épigénétique, justement, génétique, c'est l'ADN, on connaît. D'accord. Donc, c'est la transmission des pathologies, des traits de caractère, la couleur des yeux, des cheveux. Et l'épi, c'est justement parce que les télomères sont anatomiquement au-dessus des chromosomes. Donc, épi, donc le chromosome contient la génétique et les télomères donc, sont au-dessus des chromosomes, donc épi. D'accord. Voilà. On peut rajouter qu'il y a toute une incidence maintenant des facteurs environnementaux. On voit par exemple davantage de cas de diabète, de maladies comme ça, qui sont dus justement à ce facteur épigénétique. Tout à fait. Les pesticides, les insecticides, etc. D'accord, donc c'est des facteurs externes qui agissent sur les télomères, donc ce qui est autour du chromosome. Voilà. Et ça aussi, ça se transmet. Oui, tout à fait. Donc s'il y a une maman qui a vécu près de champs où elle a, disons, respiré des pesticides, ça se transmet à son bébé. Bien sûr. Ça se transmet, oui. Il y a même eu une expérience sur une grande échelle qui a été faite, je pense, en Suède, je crois. C'est un village qui, dans les années 1800 quelque chose, ont subi une très 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 forte sécheresse. Et il y a eu un souci, donc les récoltes n'étaient complètement à zéro. Et donc cette population-là ont subi vraiment la sécheresse, la pauvreté. Donc c'était vraiment dans les années 1800. Et là, les scientifiques ont fait des recherches et ils ont remarqué que les personnes de ce village-là, je ne saurais vous redire le nom exact là, mais je pourrais le retrouver, souffraient justement de troubles et un rapport particulier au sous, un rapport particulier à l'économie, à l'aspect économe tout simplement. Donc c'est vrai que ça peut aller très très loin. Passionnant. Là, je suis en train de lire un mémoire qui a été fait par Sonia, là, qui concerne justement tout ce qui est dysfonctionnement proprioceptif. Bon. Alors, attendez, je note. Dysfonctionnement, quoi, pardon ? Proprioceptif. Proprioceptif. En fait, si vous voulez, la proprioception, c'est les informations qui sont transmises, par exemple, par la voûte plantaire au niveau du cerveau. Et elle a fait ce mémoire où, à la fois, ça allie, mettons, un enfant dyslexique va avoir des dysfonctionnements proprioceptifs, mais à la fois dans la posture, parce qu'il va souvent manquer de confiance en lui, à replier sur lui-même, etc. Donc là, on revient au touch forest et on peut commencer à travailler avec le touch forest pour en arriver au transgénérationnel et travailler en émotionnel sur les facteurs qui lui ont été transmis par les descendants. Par les descendants. Chers auditeurs, moi j'aimerais quand même vous dire que nous nous sommes rencontrés avec Wided, puisque moi j'allais faire c'était une radiographie, non, un beam cone. Un beam, scanner au niveau dentaire. Un scanner dentaire, bref, je vous épargne tous les détails de mes problèmes dedans. Mais Wided me dit, mais en fait la dent 26, donc celle qui était concernée, c'est le lien au père. Et du coup, de fil en aiguille, je me suis dit, tiens, après, on n'est pas forcément allé soigner là parce que c'est quelque chose, pour le coup, où il y a une infection, donc il faut opérer. Il n'y a pas la kinésiologie ne peut pas... La médecine a son rôle. Voilà. Oui. Mais ça m'a beaucoup, beaucoup interpellée. Oui. Et alors, j'aimerais quand même qu'on revienne un peu sur le grand univers de l'allopathie. Donc aujourd'hui, en Occident, on soigne les maladies avec l'allopathie.
on n'est pas encore assez dans la prévention. On commence à s'y mettre avec tout un tas de pratiques, comme la médecine traditionnelle chinoise. J'aimerais vraiment comprendre qu'est-ce que la kinésiologie peut apporter à côté de... Alors, on est d'accord que c'est toujours en concomitance avec l'allopathie, c'est-à-dire on ne peut pas complètement éluder l'allopathie. Non, absolument pas. Non. Donc, qu'est-ce que cette pratique alternative de mieux-être peut apporter de plus que d'autres pratiques ou de mieux, pour la situer un peu, parce que je pense que c'est pas encore assez connu du grand public. Oui, en fait, la kinésio, c'est une pratique qui aide à équilibrer notre énergie vitale. Donc, et cela pour permettre aussi d'améliorer l'état physique, donc des douleurs, des tensions, l'état émotionnel, des stress, des blocages, et donc pour amener la personne à un équilibre et à un bien-être. Alors, mais moi, avant de venir, moi, je pratiquais pas mal la médecine traditionnelle chinoise, parce que via l'acupuncture, via des traitements en naturopathie ou autre, on arrive à faire recirculer ces énergies. Donc, qu'est-ce que la kinésiologie apporte en plus ? Eh bien, c'est ce que je vous disais donc, quand on s'est vu en séance et puis tout à l'heure. La kinésio va vraiment à la source du problème, c'est-à-dire qu'on va chercher que la MTC reste un peu plus sur une observation du moment. Je ne saurais pas trop me prononcer sur la MTC, mais en kinésio, c'est vrai que Philippe pourra peut-être l'expliquer un peu plus profondément, mais c'est vraiment rechercher la cause initiale émotionnelle qui serait à l'origine de troubles énergétiques qui, sur le long terme, va engendrer des perturbations somatiques, émotionnelles, des blocages, des tensions, des douleurs. J'en reviens à l'esprit de John T au départ. Oui. John T, qui était chiropracteur, donc il y a eu une branche de la kinésiologie qu'ils ont appelée la physiologie appliquée. Bon, ça c'était réservé aux chiropracteurs qui étaient des professionnels. Mais ce que développait John T, c'était d'apprendre à la mère de famille d'équilibrer par exemple les 14 muscles principaux, de savoir tester les muscles, les équilibrer pour que les enfants, pour que le mari, pour que les amis... Ah oui, et c'est toujours la mère qui doit faire ces trucs-là, c'est pas les maris. Non. Hein, si, ça peut être le mari aussi. Ça peut être la mari. D'accord, parce que la maman, elle est plus à la maison, elle s'occupe plus des enfants. Donc... Non, tout à fait. Mais ce que je veux dire par là, que c'était quelque chose de préventif. Hein. Si notre corps est équilibré, on a moins de malchance d'avoir une maladie. Évidemment. Voilà. Évidemment. Donc c'est là où ça rejoint la médecine chinoise. C'est la prévention. La prévention, ce qui n'existe pas en allopathie. Non. Donc si vous voulez... On soigne le mal une fois qu'il apparaît. Voilà. Or, par exemple, en allopathie, on va soigner l'organe. Nous, on ne va pas s'attacher à l'organe, on va s'attacher à la fonction organique de l'organe. Hein. Si par exemple... je me fais une entorse, on va parler en kiné, d'accord ? Et je vais aller faire une équilibration en kinésiologie, chercher, je peux très bien tomber sur un vide énergétique du foie au niveau de l'entorse. C'est pas mon foie qui est malade, mais c'est la fonction organique du foie, du méridien du foie, donc qui est en vide d'énergie, parce que le foie, ça veut dire quoi ? Ça veut dire la colère, et peut-être que le fait de m'être fait une entorse, ça a provoqué de la colère, parce que je ne peux plus aller travailler, parce que j'avais des choses où je ne peux plus faire de sport, où je ne peux plus faire de jardin, etc. Vous voyez ? C'est la fonction organique. Et donc là, on retrouve, si on équilibre, si on fait des séances régulièrement, simplement en touch of health, on va déjà avoir un bien-être et on va éviter d'être malade. C'est là où ça rejoint. Alors moi qui me suis déchiré complètement les ligaments au ski antérieur, là, il n'y a pas grand-chose à faire. Enfin, alors les ligaments... J'ai très bien récupéré, hein, donc là-dessus, je pense que le kiné a bien fait son travail. Bien sûr. J'ai absolument pas mal, mais bon, le ski, je crois que ça reste un peu compromis là pour la suite. Si après vous avez récupéré, donc... il n'y a pas de problème, vous pouvez en refaire. Enfin, ça se balade un peu le genou. C'est-à-dire que quand je nage, je fais du crawl, ça se passe très bien. Dès que je fais de la brasse, je sens que c'est plus dans l'axe. Et donc, après, la kinésio, dans votre cas, pourrait intervenir dans le sens où vous ne pouvez plus faire de ski. Qu'est-ce que vous sentez ? Oui, vous sentez et comment je peux combler Voilà, on peut travailler du côté émotionnel, soit pour vous aider à accepter et que ce ne soit plus ressenti comme une privation ou un problème. Absolument. Et peut-être vous guider
rebondir sur un autre sport ou autre chose. Très intéressant, parce que à la suite de ça, et puis j'ai pas envie de parler trop de mes cas, mais je trouve que c'est des bons exemples. J'ai eu deux chirurgiens. Un qui m'a dit, écoutez, dans votre cas, vous n'êtes pas une sportive de haut niveau qui tous les jours doit pratiquer 2-3 heures de sport. Donc à mon avis, vous pouvez très bien récupérer et vous pouvez ne pas faire opérer et ça se passera très bien. Vous verrez après avec vous savez, ce qui tient un genou, les petites attelles, si ça vous aide ou pas, pour faire éventuellement des sports un peu plus costauds. Et l'autre qui me dit tout de suite, il faut opérer. Mais sans donner pas d'explication, soi-disant le genou est laxe, donc il faut opérer tout de suite. Et moi, j'ai dit, écoute, moi j'ai plutôt envie de suivre la voie de ne pas opérer. J'accepte et j'accueille ce qui m'arrive dans la vie. Oui. Je vois comment mon corps réagit. Effectivement, j'ai super bien récupéré. Après, il reste juste ce point d'interrogation autour du ski. Mais déjà, quand je me suis blessée, j'en avais marre de skier avec tous ces gens sur les pistes. J'en pouvais plus, j'y trouvais plus mon compte. Et pourtant, je suis une super skieuse. J'ai fait beaucoup de hors-piste et autres. Et ça me disait plus rien. Donc, vous avez la réponse. Voilà. Donc, mon genou, il pourra plus faire de hors-piste. Mais en revanche, je pourrais faire de la marche ou autre chose. Mais